Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue du robot Cookiesy Plus de Kenwood que j'utilise depuis 7 mois. Donc, j'ai bien eu le temps de tester toutes ses fonctionnalités. Aujourd'hui, je vous dirai ce que j'aime dans ce robot et ce que j'aime le moins et surtout les raisons qui ont orienté mon choix. Au début, j'hésitais entre trois modèles. Il y avait la marque historique, qui est la marque allemande, et deux modèles français. Et puis j'ai découvert le modèle Kenwood Cookiesy Plus, qui venait de sortir en septembre 2019. Et j'avais eu l'occasion de participer à un atelier à la boutique Kenwood à Paris. C'était un atelier qui était animé par un chef cuisinier. Et j'ai retrouvé dans le Cookiesy Plus tous les critères que je cherchais dans un robot cuiseur. Pourquoi j'ai choisi le Cookiesy Plus et pas un autre modèle? Tout simplement parce que sur les modèles existants, ils ont tous une lame à l'intérieur qui permet de tourner en sens inverse pour ne pas abîmer les morceaux de viande ou de poulet en mode cuisson lente. Euh, Sauf que ce- cet accessoire ou cette lame qui tourne en sens inverse peut des fois abîmer quand même la viande. Et moi, quand je cuisine, j'aime bien récupérer des morceaux, que ce soit légumes ou viande poulet, des morceaux intacts. Donc, ce robot dispose du mélangeur qui peut remplacer la spatule ou la cuillère en bois. Donc, il peut tourner sans abîmer les aliments. Et c'était un critère primordial pour moi. Le deuxième critère important, c'était le fait d'avoir trois balances intégrées. Il y a une balance qui se situe au niveau du bol, une deuxième balance ici, et la possibilité d'avoir une troisième balance sur le bol. Et les trois sont indépendantes, ça veut dire qu'elles peuvent fonctionner même si le moteur est en marche. Donc on va faire un premier test. Donc là, je vais utiliser la première balance qui est dans le bol. Donc je vais mettre 100 grammes. Et j'ai dépassé, elle est précise au gramme près. Donc je vais prélever jusqu'à arriver à 100 grammes. Et j'ai les 100 grammes. Et pendant que le robot tourne, je vais utiliser la deuxième balance qui se situe sur le côté. Et j'ai pesé 50 grammes. Et là aussi, elle est précise au gramme près. Donc, comme je veux que 50 grammes, je vais en retirer et c'est parfait. La troisième balance se situe sur le bol. Il vaut mieux l'utiliser pendant que le moteur est en arrêt pour une meilleure précision. Mais on peut tout à fait l'utiliser pendant qu'il tourne. Elle s'installe comme ça. Et là, je vais mettre 150 grammes. Voilà, pareil, j'ai dépassé. Donc là, je retire un peu. Et voilà, et j'ai 150 grammes. Le fait de disposer de trois balances, c'est un critère très important pour moi parce qu'en général, quand je cuisine, je prépare des plats pour 2-3 jours et je cuisine en grande quantité. C'est-à-dire que je lance un plat, une soupe, une salade, un dessert, je lance tout en même temps. Et le fait d'avoir des balances à côté quand le bol est déjà occupé, c'était très important pour moi et c'est un gain de temps. Le troisième critère, c'est que le moteur peut monter jusqu'à 180 degrés. C'est le seul de sa catégorie qui peut monter à ces températures-là, parce qu'en général, les autres, ils s'arrêtent à 140 degrés, je crois. Et à 180 degrés, on peut l'utiliser comme un four et comme une friteuse. Donc à 180 degrés, il s'utilise sans couvercle. J'ai déjà eu l'occasion de le tester pour faire griller des amandes et des épices avant de les mixer. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant, surtout pour les épices et aussi pour les amandes. Donc moi, j'avais testé une recette marocaine qui est celle-là et j'ai pu griller la farine
et les amandes dedans et les sésames aussi avant de les mixer. La seule chose, c'est que quand on l'utilise à 180 degrés, il y a un temps d'attente, il faut qu'il refroidisse complètement avant de pouvoir mixer à grande vitesse. Donc, tout de suite après, on peut mixer à vitesse 6, mais si on veut monter à la vitesse 12, il faut attendre un petit peu, genre 20 minutes, entre le moment où on l'arrête, quand il a chauffé, on attend 15-20 minutes pour pouvoir mixer à grande vitesse. Cette fonction-là, je l'utilise pour faire des préparations de pâte à tartiner à base d'amandes. Donc je fais griller les amandes, ensuite je les mixe, j'ajoute de l'huile et du miel et j'obtiens une pâte à tartiner maison. Et le quatrième critère, c'est le deuxième moteur qui tourne indépendamment du bol et qui permet de découper les légumes. Il dispose de 3 lames pour faire des râpés, donc des carottes râpées ou des spaghettis de courgettes, et 2 lames pour faire des rondelles. Alors moi au début j'ai eu du mal à installer le deuxième moteur. Autant c'est facile avec le bol principal, autant ça a été compliqué avec le deuxième moteur. Mais ensuite, dès que j'ai pris le coup de main, donc ça allait plus vite après. Donc au niveau de la découpe, on peut l'utiliser dans ce sens, comme ça, ou directement dans le bol. Le seul truc, c'est que quand on coupe, il faut bien mettre quelque chose de profond pour pouvoir récupérer les aliments. Parce que sinon, si on met quelque chose de pas très profond, après quand ça descend, vu la vitesse, il va y en avoir partout. Donc ça, je ne le savais pas au début. Donc j'en mettais partout. Mais maintenant, j'utilise ce genre de verre qui n'est pas fourni avec, hein, c'est un verre à jus. Donc je le mets et comme ça descend directement et c'est propre. Donc là, on a la possibilité de l'utiliser dans ce sens. Sinon, on peut l'utiliser directement dans le bol. Donc, je vais d'abord enlever la cheminée. Et ensuite, j'appuie sur le bouton et je tourne. Et là, je peux mixer, enfin couper les aliments directement ici et pendant que ça tourne. Donc j'ai testé les lames dans différentes préparations. Euh, Au niveau de la coupe, ça coupe tout. Les oignons, l'ail, tout ce qui est persil, coriandre, amandes, noix, fruits secs, ça coupe tout, les épices. Par contre, juste au niveau des pâtes, donc tout ce qui est pain et brioche, normalement dans l'application, on nous préconise l'utilisation de cette lame. Alors moi, je n'aime pas du tout l'utiliser dans tout ce qui est pâte parce que une fois que la pâte est mélangée, j'ai du mal à la retirer des lames. Ou plutôt, j'ai plutôt peur de manipuler la lame avec de la pâte qui colle dessus. Donc je préfère utiliser le mélangeur pour tout ce qui est préparation de pâte et de brioche. J'obtiens le même résultat avec le mélangeur et je suis plus tranquille quand je retire les résidus de pâte. Et surtout pour le nettoyage aussi, ça me fait moins peur de manipuler le mélangeur que
que les lames coupantes. Donc voilà tout ce que j'aime dans le Cook Easy Plus. Par contre, dans les moins, je n'aime pas du tout la spatule qui est fournie avec le robot. Je trouve qu'elle n'est pas d'une grande qualité. Elle est très très souple et je n'aime pas du tout l'utiliser. Je la trouve fragile. Alors je ne sais pas si c'est voulu par la marque. Kenwood, si vous passez par là, je veux bien des explications. Et du coup, je préfère utiliser ma propre spatule. Je la trouve plus solide. Voilà, elle coûte 3 fois rien. Mais je préfère utiliser celle-là. Dans les programmes prédéfinis, il y a les programmes soupe, cuisson lente et les pâtes, pétrissage, la pousse de pâte qui est très intéressant. Donc on prépare la pâte, ensuite on la laisse pousser pendant 30 minutes. Et il y a le mode rinçage qui est très pratique aussi parce que le bol ne passe pas au lave-vaisselle. Donc on peut rincer le bol entre deux utilisations. Sinon, les recettes sont disponibles sur l'application. Donc on connecte le robot au Wi-Fi de la maison lors de la première utilisation. Ensuite, on installe l'application sur le téléphone ou la tablette et on peut lancer les recettes directement à partir de l'application. On peut chercher la recette souhaitée directement dans l'application. Là, j'ai choisi la sauce béchamel. Donc, il nous donne les ingrédients, le nombre de personnes et les accessoires qu'il faut utiliser pour la préparation de la recette. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir le menu directement sur le robot. Donc, on n'a pas besoin de manipuler. Ça va se faire automatiquement. Et là, c'est parti. Voilà, donc on a la possibilité de l'utiliser à distance, le lancer à partir d'une autre pièce, laisser la recette se préparer et ensuite on est informé sur le temps restant et on peut arrêter ou redémarrer la recette quand on veut. Donc voilà pour la revue du Cook Easy Plus que j'utilise quasi quotidiennement depuis 7 mois et j'ai eu la possibilité de l'utiliser plusieurs fois par jour pendant le confinement. J'en suis toujours aussi satisfaite. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai financé le robot par mes propres moyens. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aidera dans votre choix. Merci et à bientôt.